Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui intéresse tout le monde mais qui soulève beaucoup de questions. Il s'agit de la fin du confinement. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter les différentes stratégies possibles en prenant en compte les déclarations du gouvernement, des déconfinements qui ont déjà eu lieu à l'étranger, mais aussi des recommandations de chercheurs. A noter avant de commencer que cette vidéo est diffusée le 12 avril, autrement dit un jour avant la prise de parole d'Emmanuel Macron lundi soir, et c'est possible que lundi soir, il prenne la parole sur la question du déconfinement. Vous le savez, vous pourrez regarder la déclaration en direct sur ma chaîne Twitch, le lien est en description, et au-delà de ça, dans la foulée, directement sur cette chaîne YouTube, dans le cadre du point quotidien, on postera une vidéo qui résume les annonces principales qui ont été faites. Bref, commençons sans plus tarder. Le confinement a permis de limiter la propagation du virus et il commence à faire son effet en Espagne par exemple, où le nombre de décès quotidiens n'a fait que baisser ces derniers jours. Le risque avec la fin du confinement, c'est que la vie normale reprenne, bon ça c'est une bonne nouvelle, mais que au-delà de ça, le virus recommence à circuler, entraînant une nouvelle vague de décès. Ce qu'a laissé présager le Premier ministre Édouard Philippe, c'est que le déconfinement se ferait probablement de manière progressive, soit par tranche d'âge, soit par région. Mais alors, quelles sont concrètement les différentes solutions pour sortir de la crise? Il y a d'abord ce que l'on appelle l'immunité collective, et pour comprendre ce que c'est l'immunité collective, il faut déjà comprendre ce que c'est l'immunité individuelle. En gros, l'immunité individuelle, c'est quand on acquiert une protection contre une maladie qu'on a déjà attrapée. Concrètement, ça veut dire qu'on développe des anticorps qui nous protègent un peu contre une nouvelle infection de ce virus, parce que oui, aujourd'hui, l'hypothèse principale, qui reste cependant à confirmer, c'est qu'une fois qu'on a eu le coronavirus, on ne peut pas l'avoir une seconde fois. Je me permets de faire pause, petit point là-dessus. Aujourd'hui, beaucoup de doutes persistent sur cette immunité individuelle. Est-ce qu'elle est automatique? Pour combien de temps est-ce que l'on a cette immunité, etc. C'est un virus nouveau, donc c'est encore incertain et c'est très important de le noter. Ça donc c'est pour l'immunité individuelle, mais on parle d'immunité collective quand 60 à 70% de la population a déjà été infectée et est donc immunisée. Si on arrive à ce pourcentage, le virus arrêtera de se transmettre car il n'y aura pas assez d'hôtes, autrement dit pas assez de personnes qui peuvent l'attraper. Aujourd'hui, le conseil scientifique qui guide le président de la République estime que moins de 15% de la population française a été infectée. Du coup, concrètement, pour l'instant, la France n'a pas d'immunité collective et on ne peut donc pas mettre fin au confinement comme ça du jour au lendemain sans rien faire de particulier, puisque la conséquence sinon ce sera quoi? Le nombre de contaminations va exploser du jour au lendemain. On notera au passage que l'immunité collective, c'était une stratégie envisagée dans pas mal de pays au début de l'épidémie pour limiter l'impact du virus. Au Royaume-Uni par exemple, on se disait pendant plusieurs jours, ne faisons pas de confinement, laissons circuler le virus, certes il y aura des morts, mais une fois que le virus aura suffisamment circulé, il y aura cette immunité collective et donc on sera bon. Avec un peu de retard, ils ont réalisé qu'une telle stratégie entraînerait un nombre de morts immense, les hôpitaux ne pouvant pas accueillir autant de malades en si peu de temps, et du coup concrètement, comprenant son erreur, le Royaume-Uni a appliqué le confinement. Bref, vous l'avez compris, l'immunité collective, on l'a pas pour le moment en France, alors que faire? La première stratégie, elle s'appelle la stratégie du stop and go, mais qu'est-ce que c'est exactement? L'idée, elle est très simple, confiner, puis arrêter de confiner, puis confiner à nouveau, et arrêter encore, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on atteigne l'immunité collective. Concrètement, la population est à nouveau confinée à chaque fois que la vague de contamination recommence à être très importante. Si le timing est bien géré, ça permet de faire circuler le virus sur le territoire tout en ralentissant sa progression avec un nouveau confinement dès que les hôpitaux approchent de la saturation. Le stop and go, c'est un scénario qui est envisagé mais qui est quand même difficile à mettre en place niveau moral déjà pour les Français, et puis au-delà de ça, d'un point de vue économique, un confinement aussi long peut avoir des conséquences importantes. Autre option possible, celui du dépistage à grande échelle qui consisterait à tracer et isoler les patients contaminés. Pour mettre en œuvre cette solution, il faut avoir accès à des tests sérologiques. Ces tests sérologiques, ce sont en fait des tests par prélèvement sanguin qui permettent de vérifier le niveau d'anticorps et donc le niveau d'immunité de chacun face au virus. Concrètement, on peut imaginer permettre aux Français immunisés de reprendre une vie normale et aux populations plus fragiles de rester chez elles en attendant par exemple un traitement très efficace ou alors un vaccin, j'en reparle dans quelques instants. Le problème, c'est que en France pour le moment, on n'a pas accès à ces tests sérologiques dans le sens où ils sont pas assez précis et puis au-delà de ça, on n'en a pas assez. Cela dit, ça reste l'une des pistes privilégiées par la communauté scientifique et par le ministre de la Santé Olivier Véran qui en a parlé plusieurs fois, et au-delà de ça, fin mars, il a même déclaré que 2 millions de tests avaient été commandés et seraient disponibles au mois d'avril. Du coup, affaire à suivre pour ces tests sérologiques. Autre chose qu'on pourrait potentiellement retrouver dans ce déconfinement, le traçage numérique des personnes suspectées d'être infectées, un traçage qui se ferait à travers nos smartphones. C'est une politique qui a été appliquée en Corée du Sud où les autorités traquent les déplacements récents de la population en croisant les données GPS des smartphones, les caméras de vidéosurveillance et les informations bancaires.
bancaires. Alors tout ça aujourd'hui ce serait complètement illégal en France, mais très récemment, dans un entretien accordé au journal Le Monde, le secrétaire d'État au numérique Cédric O a déclaré que le gouvernement était en train de travailler sur une application qui s'appelle Stop Covid et qui est basée sur le volontariat. Cette application, que le gouvernement aujourd'hui n'est pas sûr de sortir, se baserait sur la technologie Bluetooth et permettrait en fait de savoir si on a été en contact avec une personne infectée qui a elle aussi l'application. Je rentre pas dans les détails puisque j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous la mets en description, mais c'est quelque chose, comme vous l'imaginez, qui fait beaucoup débat. Voilà donc quelques stratégies possibles, mais ce ne sont pas les seules. Édouard Philippe a déjà évoqué des hypothèses de déconfinement par région ou encore par classe d'âge. Pour les classes d'âge, ça pourrait par exemple consister à libérer les personnes de moins de 65 ans et plus généralement les personnes qui ne sont pas à risque, en attendant soit un vaccin qui permettra ensuite à tout le monde de sortir, soit une immunité collective si le virus circule suffisamment au sein de personnes qui ne sont pas à risque. Pour ce qui est du déconfinement régionalisé, il pourrait se faire tout simplement en fonction des taux de contamination des différentes régions. Par exemple, les régions Grand Est ou encore l'Île-de-France qui sont proches du pic épidémique pourraient être déconfinées en premier, puisqu'elles pourraient potentiellement prochainement atteindre une immunité collective avec 60 à 70% de la population de la région qui serait immunisée. Cela dit, encore une fois, et même à l'échelle d'une région, on en est encore loin. Autre option, il pourrait aussi y avoir un maintien des mesures de distanciation sociale sans parler de réel confinement. En gros, même si le confinement est levé, on peut imaginer le maintien de certaines mesures de distanciation sociale comme la fermeture des bars, des restaurants, des écoles ou encore l'interdiction des rassemblements. Au-delà de ça, pendant un certain temps, là aussi, on peut imaginer que le port du masque devienne obligatoire pour toute la population, d'où les commandes massives ces derniers jours. A noter, et c'est très important de le dire, que la confirmation d'un traitement, que ce soit l'hydroxychloroquine ou un autre traitement actuellement à l'essai, faciliterait le déconfinement puisque cela permettrait de soigner plus facilement les personnes contaminées. Pareil, un vaccin évidemment aidera énormément. Le problème, c'est qu'on risque de devoir attendre plus d'1 an avant qu'il y en ait un qui soit pleinement opérationnel, donc il faut trouver une solution d'ici là. Enfin, ce qu'alertent les chercheurs, c'est que la situation matérielle en France rend ces hypothèses compliquées à mettre en œuvre. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne, on manque de personnel mais aussi de matériel comme les tests sérologiques ou même les masques qui tardent à arriver. Bref, peut-être qu'on aura davantage d'informations demain soir lorsque Emmanuel Macron prendra la parole à 20h. Pour regarder ça et en débattre ensemble après, je vous mets le lien de ma chaîne Twitch directement dans la description. Bref, merci pour votre soutien, merci pour votre confiance, surtout prenez soin de vous et on se dit à ce soir pour un nouveau point quotidien sur le coronavirus.